Frères et sœurs, il y a plein de portes d'entrée pour les lectures de cette semaine. Nous rentrons dans cette dernière semaine avant Noël et nous pourrions méditer sur la manière dont le Christ vient nous rejoindre dans sa chair. C'est ce que nous allons fêter le jour de Noël. Et comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains que nous avons entendue, il est né de la descendance de David. C'est tout le lien à Joseph. Vous réécouterez l'homélie d'hier du Père Kevin, qui n'a pas été enregistrée, sur justement le lien entre Joseph, la royauté qui se transmet par le Père et tout, même si le Fils n'est pas le Fils. Vous regardez Gladiator et vous comprendrez la même chose, voilà, avec Maximus, comment ça se faisait à l'époque. Mais donc, on peut prendre cet axe, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David. Jésus a vraiment pris notre condition d'homme. Deuxième ligne de saint Paul, et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Et là, nous contemplons la Vierge qui est enceinte selon l'Esprit Saint. Jésus est non seulement a pris notre condition d'homme, il a vraiment revêtu notre chair, mais il est aussi Fils de Dieu. Et tout ça est dans l'Évangile, avec la Vierge qui a reçu l'Esprit, qui a conçu de l'Esprit Saint, et Joseph, descendant de David. Et puis il y a cette petite verset qui rajoute, par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la troisième réalité. Il a pris notre condition d'homme, il est vraiment Fils de Dieu et il est notre Seigneur. Et le Seigneur, il s'exprime dans l'Évangile quand on dit « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Le Seigneur, c'est celui qui me sauve. Seigneur, tu me sauves et je te reconnais comme mon Seigneur. Donc je peux faire toute une homélie là-dessus. Je ne la ferai pas. Parce qu'à ce premier paragraphe de saint Paul s'ajoute un deuxième paragraphe. Et c'est ça qui est très beau au début de la lettre aux Romains, c'est qu'il joint non seulement le grand mystère de Dieu à la vocation des hommes. Et il dit qu'il est apôtre, il dit que l'objectif c'est que toutes les nations, par l'obéissance à la foi, puissent reconnaître le Christ. Et troisième chose, que nous sommes tous appelés à la sainteté. Donc il y a comme un parallèle entre la vocation du Christ, ce qu'est le Christ, et ce que nous sommes appelés à être. Il me semble que tout ça, cette articulation, s'exprime dans le mot « Emmanuel », Dieu avec nous. Et dans l'Évangile, on le voit entre Dieu avec Joseph. Ne me dites pas trop vite que Joseph est un saint. Joseph n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas immaculé. Donc Joseph, comme j'aime bien le dire souvent, c'est le seul pécheur de la famille. Pas facile. Oui, voilà. Pour toutes les femmes qui voient les péchés de leur mari, écoutez, la Vierge Marie voyait aussi les péchés de saint Joseph. Tous les saints ont été des pécheurs, mais qui ont avancé et grandi en sainteté. Donc Joseph peut vraiment être un modèle pour chacun d'entre nous. Aucune excuse à trouver. À mon avis, il n'y en a aucune excuse en contemplant la Vierge Marie. Mais souvent on dit oui, mais elle est sans péché, tu comprends. Bon, alors prends saint Joseph. Voyez. Et donc avec saint Joseph, je voudrais vous proposer une homélie sur mener un discernement. On a dit que pendant l'Avent, on était tous en chemin vers Noël, on montait, tout le monde se mettait en route, et Joseph, lui, doit se mettre en route concrètement, et notamment aujourd'hui dans une décision fondamentale, est-ce qu'il prend Marie ou pas comme son épouse? Voilà ces chemins et ces décisions que nous avons à prendre, et il me semble qu'en lisant cet évangile, partie par partie, on voit les clés de la manière de vivre un bon discernement lorsque nous sommes chrétiens et que nous mettons Dieu dans notre vie, Dieu avec nous. On part de l'évangile de la situation, on pourrait dire l'événement qui pose le problème. Un problème, ce n'est pas toujours un problème, hein, qui pose le cadre. Marie est accordée en mariage à Joseph, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais elle est enceinte à cause de l'Esprit Saint. Voilà le cadre. Et en fonction de cela, que va vivre Joseph? Joseph, première chose qu'il fait, il réfléchit, c'est un homme juste, il utilise sa raison. Chers amis, vous avez tous une raison, utilisez votre raison. Finalement, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Qu'est-ce que je discerne comme bon de faire? Et finalement, le choix de Joseph, en toute raison, c'est de dire « il me semble bon de répudier Marie ». Il y a plusieurs interprétations possibles. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas digne de ce projet-là? Est-ce que c'est parce que Marie est enceinte et moi, je ne veux pas épouser une fille? Le soupçon, enfin, il y a plein d'énigmes qui restent là-dedans. Mais en tout cas, il prend une décision. Il ne reste pas comme ça entre deux, je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être que oui, mais peut-être que pas. Non, il décide et dit, je renonce de prendre Marie. Donc il faut quand même prendre conscience de la beauté de la Vierge Marie et le renoncement de Joseph qui dit, ah, la femme de ma vie, ah, je la laisse partir.
Bon, dur. Et sauf que ça ne s'arrête pas là parce qu'il est croyant, quoi. Et donc, une fois que j'ai pris ma décision, et Dieu t'en pense quoi de cela? Et c'est là qu'on entend la première lecture. Akaz demande un signe au Seigneur. Non, je ne demanderai pas de signe au Seigneur, je ne tenterai pas le Seigneur. Ça ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut que vous fatiguiez mon Dieu. Ça, c'est une bonne phrase pour nous. Est-ce que des fois, on ne fatigue pas le bon Dieu? Le bon Dieu, il veut me donner un signe. Non, 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 moi, je ne veux pas de signe, je ne veux pas de signe. Je ne veux pas de signe pour être sûr de pouvoir continuer à faire ce que je veux, en fait. Et en fait, ce n'est pas ce que je veux, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je suis croyant, je suis chrétien, je veux faire ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais la tienne, notre Père, tout ça, c'est tout le temps là. Quelle est ta volonté, Seigneur? Moi, j'ai pris cette décision-là. Alors, Seigneur, si tu veux me donner un signe, eh bien, donne-moi un signe. Joseph rentre dans ce songe et va avoir un signe, mais un signe complètement irrationnel. C'est tout le développement qui vient. Ne crains pas, Joseph, voici que Marie, ton épouse, est enceinte, c'est l'action de l'Esprit Saint, mais tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Voilà. Dieu sauve. Et car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc il reçoit un signe. Comment nous sommes attentifs aux signes de Dieu dans notre vie? Dieu peut donner des signes par les songes. Il y a plein de musulmans qui ont découvert Jésus-Christ par les songes. Parce qu'ils sont dans une culture où c'est beaucoup plus propice à cela. Nous, on est peut-être tellement rationnels, on a du mal à intégrer cette partie-là. Mais Dieu parle. Il peut parler par mon frère, il peut parler par le frère qui m'a confié une intention ce matin. Il dit, tiens, c'est marrant parce qu'il m'a confié quelque chose, je vais vivre la même situation dans 2 jours. Ah Seigneur, voilà, comment tu veux me parler? Et dans ce signe, il y a une vision. Et là, c'est assez fort. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph, la question que tu as avec Marie, ta femme, ta fiancée, en fait, c'est une question qui n'est pas juste pour vous, quoi. J'ai une vision derrière, et la vision, c'est le salut de tous les hommes. Et je veux que tu prennes part à ce chemin. Non plus seulement Dieu avec nous, mais moi avec Dieu. Seigneur, tu veux m'intégrer dans ton plan. Qui suis-je, moi, Joseph? Moi, je m'écartais parce que je me dis, je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur de ce projet. Et Dieu, tu me dis que tu me veux là-dedans. Donc non seulement il reçoit un signe, mais il reçoit une grande vision, un grand projet qui va guider, qui va mettre le feu dans sa vie. Par exemple, sur la paroisse, il y a un grand projet, c'est « Je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair ». Waouh, je marche là-dedans. Et je veux que ça passe par toi, mon frère. Ah bon, c'est pas que par le curé? Ben non, le curé, il va crever si c'est tout seul. Il n'en sortira pas vivant. Mais toi, là où tu es, waouh, et tu m'intègres dans ce grand projet, Seigneur. Oh, extraordinaire. Donc, il y a cette vision, et puis donc il y a 2 éléments là, le signe irrationnel et la vision. Et comme c'est un peu tendu de voir vérifier tout ça, il y a une 3e partie dans le discernement qui s'insère, c'est la confirmation par la parole de Dieu. Pourquoi sommes-nous invités à lire la parole de Dieu si souvent? Au fond, finalement, en regardant Abraham qui se met en route et Dieu le rejoint, en imaginant Joseph, le fils de Jacob, qui a des songes, finalement, que Dieu me parle par un songe, ce n'est pas la première fois que Dieu parle par un songe à Joseph. Il y en a eu d'autres avant. Et là, il y a une prophétie d'Isaïe qui s'accomplit. Ah, la Vierge est enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et ce sera, il y a un signe qui est donné, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Eh bien, en scrutant la parole, finalement, il y a plein de choses de nos situations quotidiennes où on se dit, c'est unique, ça m'est jamais arrivé. En fait, c'est déjà arrivé plein de fois dans la Bible. Donc nous sommes invités à lire la parole, et plus on s'en pénètre de la parole de Dieu, plus finalement elle nous revient au fur et à mesure. Donc Joseph a pris une décision, finalement cette décision va se laisser éclairer par « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me dis dans le cœur? Et est-ce que la parole confirme ?» Est-ce qu'on s'arrête là? Non, après cela, il y a une décision. Joseph va prendre une décision, et il décide de prendre Marie pour son épouse. C'est la fin de cet évangile, et là on se réjouit, on applaudit Saint Joseph. Ouais, Joseph, tu as pris la bonne décision. Nous on est tous contents parce que le Sauveur va être là, et Dieu veut que ce Sauveur ait non seulement une mère vierge, mais un père qui est Saint Joseph. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, et c'est lui qui prend cette décision, et c'est lui qui corrige son raisonnement, qui prend cette décision et qui assume les conséquences. La conséquence, c'est qu'il va devoir porter non seulement sa femme, ce fils,
le regard des autres, les décisions, et il avance. Repartir à Bethléem avec tout le monde, pas facile, mais ça va être fatigant, mais c'est le choix qu'il décide de poser. Et il avance et il construit ce chemin-là. Frères et sœurs, le psaume disait « Qui peut gravir la montagne du Seigneur ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes. » Voilà une belle définition de Saint Joseph. Saint Joseph se laisse conduire lui aussi par l'Esprit Saint. Demandons la grâce que nous aussi nous puissions nous laisser saisir par l'Esprit Saint, que concrètement, dans les discernements aussi simples que nous avons posés, vous me direz, choisir une femme, c'est quand même pas un discernement simple, bon, finalement c'est des choses de quotidien, mais on peut l'adapter, chacun d'entre nous, que dans nos décisions, non seulement nous décidions, mais nous osions, comme chrétiens, demander à Dieu de nous éclairer sur nos choix et de nous aider à prendre non seulement notre volonté, mais la sienne, et faire nôtre sa volonté. Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, non pas nous tout seuls, non pas Dieu sans nous, mais Dieu avec nous. Amen.